Bonsoir bande de fous, j'espère que vous êtes sages car aujourd'hui on s'intéresse à notre hashtag cap ou pas cap. Un défi réalisable dans la rue, est-ce que vous le réaliserez ou non? Peut-être qu'il y aura une récompense. Si vous voulez le savoir, révélons. Nous nous retrouvons à Fribourg pour la Saint-Nicolas, une fête très traditionnelle. Vous connaissez l'histoire, un homme vêtu de blanc, Saint-Nicolas, qui offre ses friandises aux enfants et au contraire, le père fouettard, un homme vêtu de noir, qui fouette les enfants qui n'ont pas été sages. Aujourd'hui, nous aurons les deux rôles. Celui du Saint-Nicolas, parce que nous allons offrir des récompenses aux participants, une partie gratuite à Fribouling, et le père fouettard sur le fait que nous allons les questionner. Quelle est la pire des conneries que vous ayez faites dans votre vie? Ce qu'ils ne savent pas, c'est que la récompense est offerte seulement s'ils répondent à la question. Est-ce que vous allez réaliser le défi? C'est ce que nous allons voir. C'est parti. Est-ce que vous êtes capable de me dire la pire bêtise que vous avez fait dans votre vie? La pire? La pire, oui. Vous êtes capable? Oui, ça c'est bon. Oui, oui, j'étais toute jeune. Ça dépend. Moi je suis cap, ouais. Cap? Pas cap? Non. Non, je pourrais pas. Pas capable. Pas capable? Non. Bah, je fais pas de conneries. Pas capable. Je me rappelle plus. Je sais pas trop. Et si je vous disais qu'il y avait une petite récompense si vous arrivez à nous dire une petite bêtise? J'avais tellement ragé à un jeu vidéo que je l'avais lancé par terre. Toi, tu n'es comme ça, j'en apprends des tonnes. Il nous a pris sur son vélo moteur. On n'avait pas le droit. Et j'ai jamais osé dire à ma maman. Madame aura une récompense. Est-ce que vous aussi vous avez envie de l'avoir? Oui. Une fois, on avait lancé une pierre avec un lance-pierre sur une vitre de ma voisine, de la rue d'en dessous, avec un de mes amis d'enfance. Donc on voulait faire comme dans les films et ouvrir la porte avec des trombones. Enfin la serrure, et voilà. Ça s'est cassé, puis la serrure était bloquée, voilà. Donc il fallait changer toute la serrure. Puis donc on avait 11 ans, on dormait que les deux dans l'appartement. Et donc on a commencé à mettre des sachets en plastique sur le sol parce qu'on avait peur qu'il y ait un voleur. Et donc on s'est endormi au bout d'un moment, puis le matin on s'est réveillé, puis on a entendu des pas dans l'appartement. Et on a crié, et on s'est vite dépêché avec le couteau, puis en fait c'était mon papa, puis on a menacé mon père avec un couteau. Ça a l'air sympathique comme histoire. Mais justement, je sais pas, moi j'ai rien fait, je suis sage. On tirait la chasse, on mettait du papier toilette. Monter sur une grue de chantier vers 2h du mat, tout comme ça. On tirait la chasse, on mettait du papier. Jusqu'à la bouchée. Au bout d'un moment, ça a débordé. Moi, je pense c'est d'avoir foutu le feu au roseau du barrage à l'époque, quand j'avais 13 ans. La dernière soirée que j'ai fait avec mes amis de la boulangerie, ils m'ont mis au lit. Vous ont mis au lit, vous étiez... Un peu trop fatigué. Il était là, bah, t'étais dans la maison, t'as vu ton frère arriver, t'as fermé, puis t'as dit oh. J'ai la flemme de bouger. Alors. Je me suis suspendu à mon lavabo, puis une fois, vu que je grandissais de plus en plus, il a pas résisté, et il s'est décollé du mur. Voilà. J'avais pris 100 francs dans le porte-monnaie de mon papa. Je voulais m'acheter un cadeau de Noël, un truc de ce style-là, et puis mon papa il a vu. Et j'ai dit que j'avais trouvé 100 francs par terre au bord de l'école. On était en train de jouer au foot et puis tout à coup, on a cassé la vitre. J'avais 10 ans, j'ai lancé un caillou dans 2 vitres parce que j'étais fâché contre mon voisin, voilà. Et t'as osé lui dire que c'était toi qui l'avais fait? Jamais, j'ai accusé quelqu'un de... Je suis plus le même si jamais. Comment... il a glissé dans les mains et il est tombé. Ah. Alors ce soir, s'il y a quelque chose qui brûle à Fribourg, vous saurez que c'est eux parce qu'ils ont jamais fait de bêtises et qu'ils ont envie d'en faire une. On revient dans 2 heures. J'ai poussé une copine d'école primaire dans le container à poubelle de l'école. Elle a su que c'était vous? Oui, parce qu'après j'ai refermé le couvercle et puis je me suis assise dessus. Ah oui, carrément. Non, c'était très méchant. Puis je voulais voir comment un duvet était fait. Puis j'ai déchiré le duvet et puis toutes les plumes. Je suis sorti par le Velux sans chaussettes, il pleuvait. J'ai repris le vélo moteur, j'ai fait la fête jusqu'à 6h du matin. Je suis rentré, mon grand frère il m'a dénoncé. On avait plein d'interdictions à l'hôtel. On n'avait pas le droit de balader sur les balcons. On n'avait pas le droit de sortir après 22 heures. 22 heures de l'hôtel. On n'avait pas le droit de mixer entre filles et garçons les chambres. Voilà, évidemment. Et puis au final, on a tout fait le contraire. J'avais des béquilles. Ça, vu que j'étais enfermé chez moi, j'ai fracassé la porte d'entrée parce qu'il y avait des fenêtres pour ouvrir depuis l'intérieur. Voilà. Bonne journée.
Et c'est parti pour l'analyse. Est-ce qu'en général les gens ont été capables? Avec un taux de 40% de refus et 60% d'acceptation, on commençait déjà pas mal. Pour ceux qui n'ont pas osé tout de suite, nous leur avons proposé une récompense, qui était une partie gratuite dans un bowling local. Les différences se sont élargies alors pour laisser place à un 25% de refus seulement, et donc 3/4 des personnes nous ont révélé leur secret. L'influence de la récompense est donc petite, mais quand même significative. 15% de différence, ce n'est pas négligeable. Et si vous voulez tout savoir, les hommes ont été un petit peu plus conciliants que les femmes. On remercie chaleureusement Free Bowling qui ont été d'accord de s'associer à cet épisode pour révéler la valeur d'une récompense. En conclusion, 45% des bêtises représentaient un dommage sur un objet, une vitre, un verre, après tout, qui n'a jamais été maladroit. Un 30% des bêtises ont été réalisées par soi-même, et j'entends par là qu'il n'y a pas de dommage à autrui ni à quelque chose, mais qui fait référence à de petits interdits de tous les jours. Et pour le 25% restant, les autres l'ont pris pour leur grade, être enfermé dehors, tendre un croche-patte. Depuis, chacun s'est repenti à sa manière. Nous remarquons que les gens prennent énormément de distance avec ce qu'ils considèrent comme leur pire bêtise, car toutes celles-ci se sont passées avant leurs 16 ans. Ainsi, jusqu'à 40 ans, la reproche est encore présente. Seulement la moitié sont d'accord de se faire interviewer, contre 75% pour les plus de 40 ans, vu qu'il y a prescription. Et pour les deux phrases les plus dites durant l'interview, ce sont « je sais pas » et « quand j'étais enfant ». Nous terminerons cette émission par la réaction la plus adorable. J'ai volé le maquillage de ma soeur quand elle était 1 an en Amérique. Bon bah t'as osé nous raconter tes petits secrets, donc on va t'offrir un petit cadeau. Alors, merci. Je t'en prie. Et vous auriez répondu quoi? Vous pouvez me le dire en commentaire sur YouTube, réagir sur Twitter avec le hashtag Cap ou pas Cap, ou venir sur la page Facebook Lapsus Révélateur pour peut-être renverser la tendance.